les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un très bon mois d'octobre. Nous voici maintenant pour les guidances du mois de novembre. Comme d'habitude, je persévère avec le tarot. Donc ce sera un tirage général par signe avec le tarot. Ensuite, je ferai un tirage sentimental également avec le tarot sous forme d'un cœur. Vous, lui ou elle, suivant que vous soyez en couple ou la personne à qui vous le pensez le plus. Donc il y aura un tirage sentimental très complet. Et j'espère que ça va vous plaire. C'est une nouveauté, c'est quelque chose que je reprends d'une autre personne youtubeuse qui fait un petit peu tout ça. Sinon, j'avais quelque chose à vous proposer pour Noël, pour ceux qui sont seuls à Noël, qui ont envie de bouger dans la région Alsace, venir nous rejoindre à Mulhouse avec mon amie Sandra qui habite dans l'Ain, qui vient également pour l'occasion à Noël. Il y aura la possibilité d'aller au marché de Noël, soit à Mulhouse, soit à Colmar. Il y a des choses à visiter ici au moment de Noël, c'est beau. Ce que j'avais à vous proposer, c'est également de réveillonner ensemble. Sandra est également très branchée médiumnité, ésotérisme, tout ce qui est conscience modifiée, les EMI, tout ça, c'est vraiment des sujets où on peut parler pendant des heures. C'est la bonne humeur garantie. Venez nous rejoindre. Donc vous pouvez me laisser un MP ou dans la barre d'infos en bas, je vais vous laisser un lien sur ma page où il y aura une vidéo plus complémentaire pour vous expliquer comment va se dérouler les fêtes de Noël ensemble. Sinon, vous pouvez partager cette vidéo si vous le souhaitez pour vos amis, liker, vous abonner comme d'habitude. Vous connaissez un petit peu la chanson et je vous souhaite une très bonne lecture. À tout à l'heure. Voilà, un nouveau tirage au sort pour la prochaine guidance du mois de novembre. Guidance générale et sentimentale. Ce sera les lions. Donc voilà l'interprétation pour nos amis les lions. Donc tirage pour nos amis les lions. Donc vous démarrez ce début de mois. Donc les deux premières cartes, c'est dans quel état d'esprit, dans quelle énergie vous commencez le mois de novembre. Donc vous avez le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est tout ce qui est la gaieté, le divertissement, le jeu. Vous êtes peut-être dans un état d'esprit peut-être plutôt festif ou joyeux, envie de jouer, envie de s'amuser, ou tout simplement que vous êtes joyeux, vous êtes gai en ce moment, et vous êtes aussi dans une position de la reine de bâton. La reine de bâton, c'est l'aimabilité, le magnétisme et la dignité. Donc peut-être qu'actuellement vous êtes dans cette position pour démarrer ce mois de novembre. Ce que vous souhaitez le plus actuellement dans cette position, c'est de vous relever d'une certaine défaite. Vous venez peut-être particulièrement, vous, ami Lion, vécu une défaite. Voilà, il y a les épées qui sont à terre, les personnes s'en vont, on a perdu une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre. C'est-à-dire que ce que vous souhaitez le plus, c'est de passer le cap de cette défaite. Ce qui va vous aider le plus, c'est peut-être qu'il y a une certaine incertitude actuellement. C'est le 2 de bâton. Peut-être qu'actuellement il y a un certain malaise, une tristesse, un manque de stimulation.
Même dans l'abondance, voilà, il n'y a pas d'intérêt à aller plus loin. Et c'est justement ce qui va vous aider à peut-être vous donner un coup de collier ce mois-ci pour passer au-dessus de cette défaite et de passer à autre chose. Le challenge pour vous ce mois-ci, parce que vous êtes quand même face après la défaite, vous êtes en introspection là en dos de deck. Nous avons l'introspection et on a aussi le 8 de coupe où vous partez chercher la neuvième coupe, donc vous quittez la situation actuelle, hein. Donc le challenge du mois, c'est peut-être d'y voir plus clair suite à tout ça. C'est la lune. Quand la lune donne, on voit pas forcément toutes les zones d'ombre. La lune n'éclaire pas totalement, en totalité là où on va. Et c'est peut-être le challenge pour vous ce mois-ci de pouvoir y voir plus clair, d'avancer un peu plus, de voir où vous mettez les pieds et vers quoi vous allez. Sur le plan sentimental, vous quittez une situation, c'est le 6 d'épée. C'est peut-être une situation qui était conflictuelle au niveau sentimental. Vous quittez la situation pour aller chercher la 7 d'épée, où justement vous avancez. Vous êtes en mouvement là pour ce mois-ci, au mois de novembre. Vous quittez la situation, c'est pas que vous quittez votre partenaire, c'est vous quittez la situation un peu conflictuelle, vous passez à autre chose, vous allez chercher la 7 d'épée, vous continuez votre chemin pour aller chercher quelque chose d'autre. Dans d'autres circonstances et dans un autre lieu, sur le plan sentimental. Je remettrai des cartes par-dessus. Sur le plan professionnel, on a le 7 de bâton. Sur le plan professionnel, peut-être que vous êtes un petit peu retranché dans... Vous êtes peut-être comment dos au mur et vous êtes en mesure, vous êtes pas, vous êtes comment je veux dire, vous n'avez pas le choix que de vous défendre sur le plan du travail, sur le plan professionnel, sur le plan financier, vous êtes obligé de vous défendre et de, de riposter face à certaines situations. Je remettrai des cartes par-dessus. Sur le plan sentimental, nous avons la 8 d'épée. Alors peut-être que pas le plan sentimental, sur le plan spirituel, vous avez la 8 d'épée. C'est un petit peu des peurs mentales. C'est une fausse peur que vous vous êtes créée, où finalement vous vous sentiez un petit peu prisonnier, un peu pris dans la situation actuelle, où finalement il y avait juste à contourner les épées pour justement pouvoir vous faufiler et partir. Donc ça c'est sur le plan spirituel. L'issue du mois, c'est le soleil. C'est peut-être des décisions, la sécurité, la sérénité, la solution des problèmes, les honneurs, la gloire, la célébrité. C'est aussi la satisfaction, le bonheur. Donc c'est le soleil pour l'issue du mois. Vous allez quitter cette situation où vous allez peut-être aussi vous dépatouiller dans chacun des domaines, que ce soit sur le plan spirituel, professionnel, personnel, où vous rebondissez en fait dans votre vie personnelle et vous allez vers le soleil. On va pas prendre celui-là, on va prendre le tarot de la Renaissance. Donc, l'état d'esprit dans lequel que vous vous trouvez actuellement, 1 million pour le début du mois. On peut dire que vous êtes joyeux, vous avez envie de fêter les choses, vous êtes dans une position de reine, reine de bâton. C'est aussi la passion. Donc vous êtes dans une position où vous êtes respecté, où vous prenez des décisions.
Et c'est le roi de bâton. Donc, peut-être vous montrer la carte. C'est le roi de bâton. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est l'entrepreneur. C'est aussi l'honnêteté, la cordialité, l'expérience, l'initiative aussi. La reine de bâton et le roi de bâton, c'est des personnes qui prennent des initiatives. Donc c'est peut-être sur un pas, un air joyeux ce mois-ci que vous partez prendre des décisions, peut-être dans de bonnes conditions finalement. Ce que vous souhaitez le plus, c'est de faire face à cette défaite que vous avez vécue. Et nous avons le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est aussi la synchronicité, c'est la rapidité. Donc peut-être que les choses vont peut-être se passer plus rapidement qu'on ne le croit. Vous avez essuyé une bataille, mais vous n'avez pas perdu la guerre et vous allez riposter assez rapidement. Ce qui va vous aider ce mois-ci, c'est peut-être les étoiles, c'est l'espoir de justement retrouver quelque chose de nouveau. Nous avions le 2 de bâton qui était un certain malaise, une certaine tristesse, peut-être de la défaite que vous avez vécue, mais vous avez quand même l'espoir qui vous aide beaucoup à repartir de l'avant sur de un bon pied finalement. Le challenge, c'est peut-être d'y voir plus clair. Je vais recouvrir la carte de la lune. C'est la reine de bâton. C'est la même que celle-là. Donc c'est les initiatives. Le challenge, ça va être pour vous d'y voir plus clair, prendre des initiatives et entrer dans l'action. Le bâton, c'est aussi l'action. Sur le plan sentimental, vous êtes en train de quitter une situation. Vous quittez ce 6 d'épée pour aller chercher quelque chose. C'était peut-être une situation qui était pas désespérée, mais une situation qui ne vous convenait plus. Vous tournez le dos. Pourquoi vous tournez le dos? Parce que vous voulez construire quelque chose de nouveau sur le plan sentimental avec le roi de denier. C'est le roi, c'est lui qui décide. D'un rien, il va en faire quelque chose de flamboyant, pardon. Il transforme l'argent en or. C'est quelqu'un qui prend des décisions pour construire quelque chose sur du long terme. Donc sur le plan sentimental, ce que vous quittez une situation justement pour aller sur quelque chose de plus stable et sur du long terme. Un million. Sur le plan professionnel, nous avons le 7 de bâton. Le 7 de bâton où vous êtes finalement face à une situation où vous êtes obligé de vous battre. Vous n'avez pas trop le choix de riposter dans votre travail ou sur le plan financier. Pourquoi? C'était la difficulté, parce que vous avez rencontré des difficultés. Le 5 de denier, il y a eu un manque quelque part, il y a eu une difficulté, une carence, une difficulté matérielle. Une difficulté matérielle dans votre travail. On va essayer d'en remettre une deuxième. Pourquoi vous êtes obligé de vous défendre? C'est pour sauver votre foyer, votre maison. Peut-être sur le plan financier, justement, de garder votre place et puis pour votre foyer. Sur le plan spirituel, on disait un peu que vous aviez monté un peu de fausses peurs
au niveau mental qui vous empêchait d'avancer à nouveau. Alors pourquoi cette difficulté sur le plan spirituel? La roue de la fortune. Sur le plan spirituel, les choses avancent d'elles-mêmes finalement. Vous aviez des peurs, vous passez au-dessus des peurs et la roue vous fait avancer d'elle-même. Même si vous ne voulez pas avancer, la roue de la fortune vous fera avancer. D'une manière ou d'une autre, vous n'aurez pas le choix et ça se fera tout seul. L'issue du mois, c'est le soleil. Rien de plus beau que la carte du soleil. Vous allez vers quelque chose de merveilleux pour la fin du mois. On va en rajouter une pour préciser un petit peu pourquoi le soleil. Parce que le roi de coupe, vous voulez construire quelque chose de nouveau, de stable, de stable à long terme, sur le plan des sentiments. Vous voulez repartir sur un nouveau départ, sur quelque chose de très costaud. Je fais tout de suite le tirage sentimental pour les lions. Donc, voilà le tirage sentimental pour les lions. Donc, on fait une forme de cœur. D'un côté, c'est vous. De l'autre côté, c'est lui ou elle, suivant que vous êtes avec un homme ou une femme. Et aussi, en fonction que vous êtes en couple ou célibataire, vous adaptez la situation entre vous et elle. Ça peut être aussi bien la personne dont vous souhaitez, la personne dont vous êtes amoureux, ou la personne avec qui vous voulez être, tout simplement. Pour commencer, le point de départ de votre relation à tous les deux, c'est le fou. Vous êtes dans une situation où vous êtes un petit peu insouciant, vous vivez au jour le jour, vous avancez tous les deux dans la relation sans trop se soucier de ce que sera demain. L'avenir nous le dira. On avance tout doucement, tous les deux. C'est le fou. C'est une personne qui est insouciante et qui avance avec les moyens du bord. Donc, l'état d'esprit pour vous, pour le mois de novembre, le début du mois, votre état d'esprit, c'est peut-être que vous souhaitez que les choses s'équilibrent d'elles-mêmes. D'un côté, vous êtes quand même très fatigué. Vous êtes peut-être à la limite du burn-out, mais au niveau de la relation, vous en avez peut-être un petit peu marre. Vous aimeriez que les choses s'équilibrent un peu plus dans la relation, qu'il y ait un peu plus de justesse et de justice dans ce qui se passe, et que les choses soient un petit peu plus équitables. Dans la relation, votre partenaire, lui ou elle, il donne et il reçoit les choses, c'est le 6 de donner, il reçoit et il donne les choses d'une façon plutôt équitable. C'est un peu contradictoire parce que de l'autre côté, vous souhaitez qu'il y ait un peu plus de justice, d'équilibre, mais votre partenaire, lui, donne dans un équilibre entre ce qu'il donne et ce qu'il reçoit. Il y a un certain équilibre chez votre partenaire. Donc, et il y a le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est un regain dans le couple, hein. C'est la nouveauté, c'est l'idée, c'est c'est aussi le messager.
Donc le valet de coupe, là, votre état d'esprit pour le début du mois de novembre, vous êtes dans l'équilibre, vous êtes dans un nouveau départ. En fonction, en ce qui concerne le passé, c'est vous venez. Vous venez quand même d'une situation où il y avait le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'était le contentement, le bonheur, la perfection d'une situation. C'était un résultat positif, l'harmonie familiale. Donc vous sortez d'un d'une- d'un milieu où tout allait bien, où tout se passait bien. Donc c'est peut-être pour ça que vous en avez un peu marre de la situation et que vous aimeriez pouvoir retourner peut-être un peu vers le passé ou dans la même situation. Lui, votre partenaire, il vient, c'est le chariot. Il vient d'une situation où il a avancé. Il s'est, il a vécu ce qu'il a vécu, certains combats, certaines difficultés. Il est monté sur son char et il est parti à une certaine destination. Donc, d'où il vient, eh ben, certainement de différentes épreuves de sa vie. Et il est en chemin pour continuer d'avancer. Les actions à engager pour ce mois de novembre sur le plan de la relation, c'est peut-être de prendre les choses d'un côté un peu plus joyeuse et de prendre une position plus stricte et plus rigide, comme le pape, l'empereur, pardon. Comme l'empereur, c'est la stabilité, le pouvoir, la sécurité. Donc c'est peut-être les actions à engager pour ce mois de novembre, pour vous, c'est d'être dans la position aussi comme du père, hein, d'être à l'écoute. C'est la force, la protection puissante. Et c'est aussi la solution du problème matériel. Donc peut-être que d'un côté, vous avez besoin d'être plus joyeux, plus gai, et de prendre une position beaucoup plus stricte et puissante. C'est les actions à mener. Les actions à mener pour votre conjoint ou votre partenaire, c'est peut-être de se préparer à certaines blessures. Peut-être que ce que vous avez décidé d'entreprendre de votre côté, ça va peut-être engendrer un conflit ou ça va engendrer peut-être des blessures chez votre partenaire. Donc allez-y doucement. Le conseil qu'on peut vous donner pour le mois de novembre, bah, c'est d'avancer. C'est tout à fait ça. Pour les lions, c'est d'avancer et de trancher comme la reine d'épée. Elle est stricte, elle se protège le cœur, elle avance, elle tranche, elle prend des décisions. C'est le conseil qu'on peut vous donner. Le conseil à donner à votre partenaire, c'est peut-être de vouloir construire quelque chose à plus long terme. C'est peut-être que les choses sont pas assez stables. C'est peut-être l'équilibre que vous cherchez, que votre partenaire n'est pas assez stable. Et le conseil qu'on pourrait lui donner, c'est de construire quelque chose dans le féminin, peut-être quelque chose de plus stable à long terme. C'est pas quelque chose à construire et puis demain je m'en vais. C'est construire quelque chose à deux pour du long terme. L'issue de cette situation, de cette relation, c'est le diable. Euh, donc il y a différentes interprétations du diable. C'est aussi les excès. D'un côté, il y a le charme, il y a le feu et la passion. C'est aussi la superficialité, l'originalité, le tumulte et le trouble.
Mais ce qui symbolise beaucoup cette carte du diable, c'est que ces deux personnes sont enchaînées, ou peut-être que cette situation pour vous vous freine un peu ou vous enchaîne d'une façon où vous n'êtes pas libre totalement de vos mouvements. Donc ça à réfléchir. Je vais recouvrir les cartes pour donner un autre aspect à ce tirage. L'état d'esprit dans lequel vous démarrez le mois, c'est le fou. Je vais voir mettre une carte supplémentaire pour décrire la situation. C'est le 2 de coupe. C'est l'union. Le 2 de coupe. La passion, le couple, l'idylle. Donc vous partez sur un pied quand même amoureux. Votre état d'esprit, à vous, c'est de vouloir un peu plus d'équilibre. Vous en avez un petit peu marre. Vous êtes au bord du burn-out, où justement vous ne supportez pas peut-être certaines instabilités dans la relation. Même si vous êtes dans une position de couple. On a la lune. Vous aimeriez y voir plus clair. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait révélées dans la relation. Peut-être que vous avez besoin d'y voir plus clair. Lui, votre partenaire, donne l'impression de donner et de recevoir dans un équilibre qui lui est propre. Mais c'est peut-être pas ce qui lui est demandé. Oui, parce qu'il fait les choses assez rapidement. Les choses vont assez vite pour votre partenaire. C'est le 8 de bâton. C'est aussi les synchronicités. Le passé, on va le laisser là. Euh, les actions à mener pour vous, c'était le fait de prendre les choses peut-être sous un côté un peu plus joyeux. Euh, de moins prendre les choses au sérieux, mais tout en étant dans une position assez ferme de l'empereur qui prend des décisions, qui règne, qui montrez que vous êtes là. Qu'est-ce qu'on peut rajouter avec cette carte? Ouais, c'est la carte du foyer. C'est peut-être justement de prendre soin de votre foyer. Ah non, c'est le 5 de bâton, j'ai cru que c'était le 4. Désolé. Peut-être, voilà, pour les actions à mener, c'est de quitter justement cette situation désagréable. Il y a une situation qui vous convient pas, là. C'est pas la relation complète. C'est une partie de la relation qui vous convient pas, qui est désagréable. C'est justement cette relation que vous devez quitter. Là, cette personne, elle quitte la situation, elle s'en va. Donc peut-être l'action à mener, c'est de quitter cette situation. J'ai pas dit de quitter votre conjoint ou votre compagne. C'est juste que la situation en elle-même ne mérite pas d'être alimentée. Votre partenaire, lui, doit peut-être s'attendre à se défendre, peut-être se protéger également de blessures. C'est peut-être les actions à mener pour lui. Vous êtes un petit peu en conflit là sur le couple, ami des lions, ami lion. Eh, c'est le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est l'action à mener, c'est l'assouvissement, la sérénité, la satisfaction, le bien-être. Donc par rapport à l'action,
Peut-être que c'est peut-être de privilégier les bons moments. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Peut-être que simplement dans la relation et dans le couple, il y a peut-être besoin d'avoir un peu plus d'harmonie, de choses simples et de moins se prendre la tête pour des pacotilles. Parce que vous, de votre côté, le conseil, c'est de trancher. C'est de trancher et d'avancer dans la relation. Nous avons le 6 d'épée. Donc peut-être que vous allez devoir vous déplacer, avancer, vous déplacer et trancher. Pour votre compagnon, le conseil, c'était la reine de denier, c'est peut-être de construire quelque chose de plus stable à long terme, c'est peut-être ce que vous souhaitez. Qu'est-ce qu'on peut rajouter avec la reine de denier? C'est le battleur. Le conseil, c'est peut-être de faire des efforts, de pouvoir briller sur tous les domaines, comme le magicien qui lui sait tout faire. C'est peut-être le conseil qu'on peut vous donner, c'est de vouloir peut-être vous donner un peu plus de mal pour justement que les choses se passent bien. À l'issue du mois, nous avions le diable, et c'est le valet de coupe. Même à travers les difficultés, la façon où vous voyez les actions que vous pouvez, sur lesquelles vous pouvez intervenir, parce que quand même l'issue du mois, c'est quand même le couple qui repart sur des bases nouvelles. C'est le valet de coupe, c'est voilà, c'est peut-être quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez besoin de réconcilier certaines choses entre vous, mais c'est pour continuer dans de bonnes conditions sur les sentiments, parce que c'est des coupes. Voilà, amis Lion, ce que je peux dire pour vous sur le plan sentimental. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. N'oubliez pas de partager. Peut-être que des amis à vous aimeraient voir cette vidéo. Partagez, likez, abonnez-vous avec la petite cloche. Et puis je vous donne rendez-vous le mois prochain. À plus, bye bye.